Lever de soleil sur mon monde hardcore pour cet épisode 2 du projet Atlantide. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui donc on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure sur projet Atlantide ou plutôt Atlantide Project, ça dépend comment je l'ai appelé pour le premier épisode étant donné qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, il est en plein montage n'est-ce pas. Mais moi ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois. J'ai planté quelques arbres, j'ai commencé à miner. Je reviens tout juste des grottes, j'ai miné quelques petits trucs intéressants. Mais rien de bien croustillant étant donné que nous n'avons toujours pas de pauvres petits diamants. Et ça, c'est bien dommage. Il va falloir que je fasse ça aussi. Donc depuis le dernier épisode aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà j'ai rajouté un mode et un data pack, comme je vous l'avais dit, je le ferai sûrement. Eh bien j'ai rajouté un Day Counter, un data pack qui me permet de voir le nombre de jours en temps réel, mais aussi également les coordonnées. Et j'ai rajouté un mode de physique. Alors un mode de physique, c'est quoi? Bah par exemple quand je vais drop un objet, vous voyez, il va se drop sur le sol d'une façon un peu particulière, etc. Merci. Et c'est pareil par exemple, attendez, parce que je l'ai désactivé, parce que en grotte ça me cassait un peu les steaks. Par exemple, hop, quand on va casser un bloc, oula, c'est pas, c'était pas censé ça qui était censé se passer, mais voilà, vous voyez. C'est peut-être cette particule, alors pourquoi ça fait ça? Physique objet scroll, c'est peut-être ça. Si on me réduit, parce que c'est pas censé faire ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. En gros, ça fait des particules ou des choses comme ça. Alors, on peut un peu le manier, etc. Mais moi, je le désactive le plupart du temps, cette option-là, parce que c'est chiant. Voilà, quand t'es en mine, opti, etc., tu vois juste rien, donc je le désactive. Mais voilà, j'ai fait une petite mine opti, toujours pas de diamant. Je suis un peu déçu parce que j'ai quand même pas mal miné, mais de rien, on peut le voir. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, vous pouvez remarquer aussi que bah, j'ai commencé à planter pas mal de boîtes de oak. Pourquoi? Et bah tout simplement parce qu'on va en avoir besoin de pas mal. Alors ça serait bien, attendez, que le mode ne bug pas. Voilà. Pourquoi les arbres ne se détruisent pas pendant... Ah voilà. Ouais, il y a encore des petits bugs comme ça du mode. Ça arrive de temps en temps. C'est pas bien grave, mais du coup, faut redonner un coup de hache par-ci par-là. Mais voilà, je commence à du coup planter pas mal de hawk pour qu'on se fasse une première petite base, comme je l'avais expliqué dans le premier épisode. On va pas commencer immédiatement le projet Atlantide. On va d'abord essayer de se faire un stuff et pas mal de matériaux pour pouvoir vraiment commencer décemment le projet. Je pense qu'on commencera genre à l'épisode 3. Alors, c'est Alexandre du futur. Tu ne commenceras pas le projet Atlantide euh, à l'épisode 3. Compte plus sur l'épisode 4, mon ref. L'épisode 2, ça va vraiment servir à se faire notre première petite base, donc en mode hardcore, mais sur ce terrain, histoire d'être un petit peu plus en sécurité. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire des pioches et que je vais sûrement aller reminer, l'histoire d'avoir mes premiers diamants. Je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oh, oh mes premiers diamants. Enfin, mon premier diamant. Est-ce qu'il y en a plusieurs? J'espère. J'espère qu'il est pas tout seul, sinon j'ai un peu le seum. Oh, il y en a au moins deux, donc je pense au moins trois, hein, qu'on soit honnête. Oh, au moins quatre. Ouf. Alors, il m'en faudrait 5, mais je pense qu'on en aura que 4. Mais c'est déjà vraiment pas mal tout ça, dites-moi. Attendez, on va faire de la place autour pour vérifier. Donc, des diamants. Ah oui, aussi j'ai mis le jeu en français parce que je cherchais un truc dans les paramètres. Mais ça, c'est tout autre chose. Mais bon, nos premiers diamants. 4 petits diamants. Et ça fait plaisir. Les refs? Bonjour d'abord. Non? C'est quoi tout ça? Mon dieu de... What the fuck?
combien de zombies? Putain, j'ai plus de hache. À l'aide. Mon dieu. Mais c'est quoi ça? Non mais les refs, faut se calmer hein. Attendez. Mais wesh, on est encore là. Mais wesh. Ah Alors, oui. Alors j'ai réussi à faire une meurtrière, n'est-ce pas, pour tuer les zombies qui restaient. Mais j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. Bon, du coup, on est le lendemain du précédent record. J'ai joué un petit peu, enfin j'ai pas fait grand chose hein, depuis la dernière séquence que vous avez vue avec nos amis, n'est-ce pas? J'ai vérifié, il y a au moins encore un ou deux PNJ. Ça c'est cool parce que j'avais peur qu'avec le nombre de zombies qu'il y avait, il n'y ait juste plus de PNJ. Mais non, il y en a encore et donc ça c'est un bon point. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah vous voyez que j'ai fait un petit champ de canne à sucre déjà. Et aussi j'ai fait un trou à vache. Alors pourquoi? Parce que tout simplement vous avez pu remarquer qu'on a fait la table d'enchantement et que j'ai pris assez aussi pour faire un portail du Nether pour qu'on aille bientôt dans le Nether. Mais le problème c'est qu'on n'a pas trop de diamants, on en a que 5 et ça c'est la crise. Ça c'est la crise, j'aimerais bien en trouver au moins une trentaine, l'histoire de pouvoir se faire une full armure et 2-3 outils en diamant. Donc l'objectif donc de cet épisode, ça va être aussi de, pourquoi pas essayer de se trouver des diamants, mais aussi si vous vous doutez que j'ai fait ça et ça, c'est pour avoir une table d'enchant niveau 30. Donc je sais pas si on aura le temps de tout faire dans cet épisode, mais en tout cas moi je vais retourner miner dans l'espoir d'avoir quelques petites choses intéressantes. Mais vous voyez déjà que j'ai miné pas mal parce que on est enfin jour 15, je vais y arriver. Et je crois que la dernière fois que je vous ai montré, on était jour 11, quelque chose comme ça. Donc ouais, on est déjà pas trop mal au niveau du minage, mais on va continuer jusqu'à temps d'avoir notre bonheur, n'est-ce pas? Ok, je vois le bout du tunnel. J'ai miné pendant une trentaine de minutes, par contre là il fait nuit. Alors Michel, dégage. Spider-Man, tu dégages. Alors j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, j'ai que 13 diamants dans mon inventaire, on en a encore 5 ici, du coup ça nous en fait 18. On n'est pas très loin, mais c'est pas encore ce que... L'objectif... Wow, je sais pas parler. L'objectif fixé. Mais ça c'est pas vraiment un souci, je pense que je minerai en off et en solo. En off et en solo c'est la même chose Alexandre. Décidément j'arrive pas à parler en off et en live, oui parce que je vais sûrement live sur cette aventure. Si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est le même pseudo que sur YouTube. Vous tapez ça dans la barre de recherche et vous me trouverez assez facilement. Mais là on va pas retourner en mine, on va tout simplement s'attaquer au build de ma petite base provisoire que je vais sûrement build là sur la montagne. Et donc je vous retrouve dès que j'ai bien avancé, ou alors si j'y arrive pour une petite surprise. On se retrouve le lendemain, il me semble. J'ai un petit peu joué, j'ai quasiment terminé la maison, à vrai dire, que vous avez pu apercevoir. Je voulais vous faire un timelapse. Le problème, c'est que le mode qu'on utilise très souvent pour faire des timelapses, donc replay mode, est en version fabrique depuis la 1.16. Ce que je ne savais pas. Et bah du coup je n'ai pas fabrique. Et j'ai pas voulu me prendre la tête plus que ça pour cet épisode. Du coup en fait j'ai juste pas fait de timelapse. Mais je verrai peut-être pour installer fabrique pour le prochain épisode. Pour vous faire des timelapse, ça serait cool. Mais voilà. J'ai hésité aussi à vous faire des interludes pour vous montrer l'avancée, mais je me suis dit que ça fluidifierait, ouais, vous m'avez compris, l'épisode si en fait juste je vous montrais quasiment le résultat final et que je détaillais un peu. Donc voilà, c'est une maison de départ toute
elle est assez petite, assez détaillée, etc. Mais c'est pas le meilleur des designs et elle est en soi assez petite, c'est juste vraiment pour stocker quelques trucs. Donc voilà, on a donc un pattern surtout de stone brick et de bois, mais on a aussi un petit peu de comment on appelle ça, de displate. J'espère que c'est comme ça aussi, que ça s'appelle les blocs comme ça. C'est un design ouais, assez simple mais efficace avec un surélèvement qu'on va utiliser pour faire sûrement une cave où on va mettre nos coffres parce que bah pour l'instant en fait voilà, c'est rien, en plus c'est super sombre, hop, mais voilà. On va faire une cave. Il y a juste ça là qu'il faut que je bouge évidemment. Et vous voyez que le toit, j'ai changé un peu de bloc, j'ai mis de ça là, de la display brick et des display stairs pour varier un petit peu parce que j'avais envie. Par contre, je lag, je ne sais pas pourquoi. Et je trouve que le design est plutôt simple mais appréciable. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on manque pas de place, même si bon, c'est pas quand même le grand luxe. Mais vous voyez que le toit, ça je l'ai piqué à Roi Louis. Je l'ai vu dans une vidéo de Roi Louis. C'est tout simplement des escaliers. Hein, et dans la cave, que j'ai la flemme de vous montrer, mais je vais vous le montrer quand même. On dirait juste que c'est un plancher normal. Mais ça fait des petites mansardes bien sympathiques. Au rez-de-chaussée et ça c'est appréciable. Du coup on a un toit un peu plus sécurisé parce que bah, là on se faisait attaquer par les creepers etc, c'était dangereux. Vous voyez qu'il y a un trou là, j'ai failli mourir d'ailleurs dans ce trou. Parce qu'en gros il y avait le marchand avec ses lamas, je crois vous avez vu dans le premier épisode, qui a explosé. Et moi qui étais juste à côté, c'est le bouclier qui m'a sauvé la vie en fait. Bouclier qui a pété aussi en cours de route hein, parce que bah zombie, parce que archer, parce que voilà tout ça. Mais voilà, c'est cool. On a notre petit chez nous. Sans plus tarder, je pense que je vais finir tout ça. Je vais commencer à aménager 2-3 trucs. Et ensuite, on passe à la suite de la vidéo. Ah, heureux tout le monde. Donc, j'en ai pas eu pour très longtemps à finir maison. J'aurais une petite dizaine de minutes. Voilà, l'histoire de finir tout ça. J'ai fait très simple. Hein. J'ai rajouté des barrières en bois ici et pareil de l'autre côté, tout simplement parce que il manque quelque chose encore, mais pour ça il va nous falloir un petit peu de fer et bah en ce moment je vais pas vous cacher que au niveau des matériaux en général, hein, c'est un peu la crise. Attendez, vous voyez qu'à part la redstone notamment, qu'on en a pas mal, hein, euh, le- notre cher fer diminue bien. On va quand même en prendre parce que je voudrais vous montrer ce que je vais faire. Il me faudrait aussi... Alors, voilà. Et des bâtons, normalement j'en ai en haut. Donc par rapport au craft, il y en a peut-être déjà qui vont deviner. Hop, c'est pas très innovant hein, de toute façon. Hop. Et normalement, si je ne m'abuse, c'est quelque chose... Voilà, c'est ce craft là. Génial. Hop, voilà, je vais juste rajouter des lampes ici et ici. Et pareil, de l'autre côté. Hop. Histoire de faire les choses bien. Et il en manquera aussi sur tous les piliers là que vous voyez. Mais comme je vous l'ai dit, niveau fer, c'est un peu la hesse. Du coup, bah, on le fera plus tard. Mais voilà, on a notre petit chez nous que, écoutez, j'aime bien. C'est cosy, même si ça va être, comme je vous le disais, bah, pas notre base, étant donné que c'est pas la cantine ici. C'est quand même joli. Franchement, c'est un build simple, mais ça paraît sympathique. Voilà, ça fait le taf. Et du coup, bah, prochain épisode, non. Pour la suite de l'épisode, enfin, je sais pas, en fait, il faudrait que je regarde combien de temps fait l'épisode. Donc, ça se trouve, l'épisode va s'arrêter là. Mais je voudrais finir par quelque chose de super simple. Vous voyez, derrière moi, il y a les meumeux. Sauf que les meumeux, pour les nourrir, on a besoin de blé. Et si vous regardez bien, à part un champ de canne à sucre, eh bien on n'a pas de champ. On n'a pas de champ. Et donc du coup, ce que je voudrais faire pour la fin de cette vidéo, c'est juste faire un petit champ de blé. Et je sais pas si on a des patates et des carottes, mais ça serait bien aussi d'en faire un pour ça. Je crois qu'on a que du blé. Hein. On a du blé et du melon. Ouais, c'est ça. Bon, bah pour l'instant, ça va être un peu compliqué de faire autre chose, mais c'est pas grave. On va au moins faire un champ de blé.
Bon, la question qui va se poser à nous, c'est où on fait le champ. Je pense le faire pas loin de la maison. Le problème étant, c'est qu'on n'a pas de terrain super grand et plat. Enfin, plat, je peux terraformer, hein, mais grand. Un peu plus cocasse. Au pire, ici. Ici, ça me paraît pas mal. On va se désherber un peu. Et on va commencer un peu le champ. Heureux, j'ai fait 2 petits champs de blé. Vraiment de base. Ils sont pas très esthétiques, tout ça. J'améliorerai ça en temps voulu. Là, c'était juste histoire d'avoir un petit peu de champ. L'histoire de pouvoir faire manger les bestiaux. Je vais juste faire un truc comme ça. Histoire que ça fasse pas trop bizarre. Et puis voilà. On a quand même pas mal de graines, hein. On en a un stack et demi déjà de planté. Et vous voyez qu'il en manque. Donc là, on va pouvoir nourrir les bestiaux, n'est-ce pas, à foison, bien que, en fait, en nettoyant le village, j'avais oublié ce détail, mais en nettoyant le village, on avait quand même eu, là, on a quand même plus d'un stack de paille, donc ça va. Et surtout, j'ai pas détruit les cultures des villageois. D'ailleurs, c'est un truc qui me perturbe parce que j'entends pas de villageois. Alors, j'avais déjà vérifié, j'en avais vu un ou deux, mais je me dis que ça se trouve, ils ont fini par se faire attaquer par un zombie. Ou... Il y en a au moins un, c'est cool. Il y en a au moins deux. Ouais, non, il y en a, c'est cool, merci. Non, ok, ils sont toujours là, c'est juste qu'ils sont silencieux. D'ailleurs, il y en avait un qui était dans le trou des vaches. Lui, il a dû mourir, il a dû se faire attaquer parce qu'il n'y est plus. Et il y a une vache aussi qui est décédée. Comment, je ne sais pas, mais il y a une vache qui est décédée. D'accord, ce jeu, je n'y comprends plus rien de ce jeu, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de trucs dans cet épisode, en vrai, hein. On a fait notre petite maison, on a fait les cultures, on a miné. D'ici le prochain épisode, je vais essayer de re-avancer sur le minage, histoire de me faire un stuff. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, j'espère pouvoir vous dire qu'on va se mettre full diamant et qu'on va s'attaquer au Nether. Ça va être l'objectif de l'épisode 3, mais en attendant, moi je vous dis salut, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça m'aide énormément. Merci à tous, c'était Alexandre, bisous.